32 millions de dollars, soit 19 milliards de francs CFA, c'est les sommes que le gouvernement de transition compte mobiliser afin de désarmer et réinsérer 20 000 ex-rebelles. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Anadif, qui a porté le dossier sur la table lors d'une réunion avec les partenaires du Tchad en marge de la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York. Un montant colossal que le Tchad n'aurait pas dû demander pour cette cause, selon cet économiste. Si le Tchad est capable, il ne fera pas cette démonstration honteuse aux Nations Unies pour se dire qu'il est en capacité de mobilisation d'une pareille enveloppe. Mais pour la gestion d'un État, nous sommes dans un cas où on peut dire ça, c'est un duel d'intérêts inconcevable. En pareil cas, les politiciens qui sont évoquent pour se justifier le prix de la paix. Mais économiquement, nous disons l'approche contraire, parce que il y a la question de gestion des utilités et d'externalités. Mais la principale question, c'est quel est l'impact de la quête d'un tel fonds pour un pays pauvre, très endetté, qui n'arrive même pas à mettre en avant, dans le cadre de la production des services sociaux de base, notamment les hôpitaux qui manquent, les écoles qui manquent et qui sont aujourd'hui chères, et qu'on relève les prix dans un cas où une circonstance où les fonctionnaires peinent à vivre 30 jours sur 30 avec un salaire dérisoire impacté par les 16 mesures, dont les grèves incessantes pour réclamer ne serait-ce que le surplus qui leur a été coupé, et qu'aujourd'hui on revient pour augmenter les prix des scolarités aux démunis, et qu'en pareil contexte, on se permet d'aller dans des instances comme les Nations Unies pour formuler une telle demande. C'est tout simplement scandaleux. Selon lui, les questions de l'heure qui devraient être portées devant les Nations Unies sont l'insécurité alimentaire, la gestion des réfugiés et bien d'autres problèmes des sociétés. Au lieu d'aller demander et formuler des demandes pour sauver les Tchadiens, aujourd'hui confrontés avec la crise soudanaise à côté, à la cherté de vie, etc., mais on formule des demandes plutôt pour demander 32 milliards équivalent à 32 millions de dollars équivalent à 16 milliards de francs CFA pour dédommager les politico-militaires. Mais c'est une demande vraiment irresponsable et inconstante. Au cours de cet tête-à-tête avec les partenaires, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le retour à l'ordre constitutionnel et le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ce matin, M. Marcel est venu inscrire ses enfants au lycée. Une opération qu'il effectue à dents serrées. Pour cause, le nouveau prix des inscriptions fixé par le ministère de l'Éducation. De 3 000 francs CFA, les frais d'inscription passent à 6 000 francs CFA. Une augmentation que condamne ce père de famille. Parce que ce n'est pas normal qu'on nous commande subitement, sans tenir informé aux parents d'élèves, et subitement à la rentrée, on parle de l'augmentation. Mais un parent qui, le plus démuni, comment il va faire? C'est difficile. Et c'est là où maintenant on parle de la parité. Et si, supposons par exemple, quelqu'un qui a 4 filles, 2 garçons, il priorisera ces garçons par rapport aux filles. Les filles vont rester à la maison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même crise dans le rang des élèves. Pour eux, il faut que le gouvernement revienne sur sa décision. Je trouve ça anormal. Parce que certains parents ne sont pas vraiment capables de payer les frais scolaires des élèves. Certains élèves se débrouillent pour l'inscription. C'est pas bien nous, certains gens-là. On n'a pas quelqu'un pour nous aider. On vient pour faire l'inscription, c'est augmenté à 25 000. Donc on demande pour que les gouvernements changent. Et ils nous trouvent la possibilité, c'est que ça peut nous aider. On demande au gouvernement de revoir un peu sa décision. Parce qu'il regarde un peu la manière dont les élèves se débrouillent pendant les vacances pour chercher de l'argent à s'inscrire à l'école. Pour s'inscrire, le proviseur du lycée Félix Eboué estime que l'acquittement des frais d'inscription n'est pas une urgence. Je pense que la liste est déjà affichée et les réinscriptions ne vont pas entraver le déroulement des cours. Du moment où nous avons déjà affiché les listes par classe, eh bien, les enfants peuvent venir fréquenter normalement et faire leur inscription au fur et à mesure quand ils ont les moyens de s'inscrire. Selon le président de la Fédération des associations des parents d'élèves, Bamaï Mamadou Boukar,
Cette augmentation est pour combler le sous-financement de l'école par l'État. Visage fermé, Khadija Oumar Issé ne verra peut-être plus ses enfants. En fuyant la guerre dans son pays, le Soudan, la mère des 9 enfants n'a pu rallier le camp de Koufroun à l'est du Tchad qu'avec 6 de ses progénitures. Les 3 autres sont portés disparus. Ça fait déjà 6 mois que je cherche mes enfants. J'ai laissé les contacts partout dans les camps. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a fait signe. À la tombée de la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas la conscience tranquille. J'ignore si mes enfants sont encore en vie ou pas. Dans ce camp, Khadija Oumar Issé n'est pas la seule. Son voisin Mahamat Anour a perdu de vue à la frontière 2 de ses enfants. Malgré ses démarches pour reconstituer sa famille, ses efforts sont vains. Depuis que nous sommes sortis, il y a de cela 3 mois, on n'a pas de leurs nouvelles. Nos 2 enfants sont égarés. J'ai des pincements au cœur. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Ne sachant dans quelle situation ils sont, c'est vraiment triste. Depuis le début des affrontements au Soudan, des milliers d'enfants se sont séparés involontairement de leurs parents. Et leurs parents attendent leur retour incertain. Bilan sanitaire. Ce mot résonne régulièrement. Une opération qui consiste à connaître sa situation sanitaire. Avez-vous l'habitude de faire votre bilan sanitaire? À cette question, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens et les réponses se divergent. Franchement, je dois être honnête avec vous. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Par faute des moyens, il faut le dire d'abord. Normalement, pour un bon citoyen qui a des moyens, il doit faire son bilan annuel pour savoir l'état de son santé. Malheureusement, je ne dispose pas de moyens adéquats pour faire ça. Une femme, là, il faut absolument faire ça quand même. Même si ce n'est pas trop par chaque 3 mois, tu peux aussi. C'est pour voir comment le corps se porte. Dans le cas où tu trouves qu'il y a un manque, tu peux aussi te soigner. J'ai pris l'habitude de faire le bilan annuel de santé parce que pour toute une personne qui a des projets, qui a des plannings, qui a la famille, il faut toujours prévoir sa santé. C'est pourquoi j'ai l'habitude de faire de temps en temps et chaque année le bilan de santé. Coûteux, il est nécessaire de faire son bilan sanitaire ou pas? Faire un bilan de santé, c'est une nécessité absolue. Quiconque, même s'il se croit en bonne santé, doit faire le bilan, ne serait-ce qu'annuel. Comme vous le voyez, dans les institutions, par exemple, on impose au personnel de faire le bilan chaque année. Et donc, pourquoi on fait le bilan chaque année? Ceci est dû au fait que vous ne savez pas l'état du fonctionnement de vos organes d'une manière générale. Alors, en faisant le bilan de santé, vous pouvez déjà révéler une anomalie. Parce qu'il y a des maladies qui ne se déclarent pas, vous ne sentez pas. Mais en faisant le bilan, vous vous révélez qu'il y a une maladie. Au Tchad, selon les statistiques, les Tchadiens se font consulter que quand ils tombent malades. Comme le dit un adage, prévenir vaut mieux que guérir. C'est par l'hymne national indien que la cérémonie a débuté. Ici, au centre de l'enseignement de la langue hindi au Tchad, au premier rang, l'ambassadeur de l'Inde au Tchad, une visite officielle pour encourager les Tchadiens amoureux de la langue hindi. Nous sommes ravis de constater que le centre d'enseignement de Hindi Yarana dispose des enseignants qui dispensent le cours dans cette langue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons jugé utile de faire un tour au sein du dit centre, non seulement pour célébrer cette période de fête avec eux, mais aussi pour s'enquérir de la réalité du centre. En collaboration avec l'association Yarana, nous prévoyons d'organiser d'autres festivités indiennes à l'avenir. Il est bien vrai que c'est notre première visite, mais je vous rassure que ce ne sera pas la dernière. Le diplomate a promis un local approprié dédié à l'apprentissage des langues de son pays. Quelques enveloppes ont été données aux apprenants en signe d'encouragement.
C'est à travers une modeste cérémonie que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sarr, Wambel Assoucia-Ngeli, s'est vu décorer ce matin au sein de la primature. L'homme est désormais le chevalier de l'Ordre national du Tchad. Et c'est le chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo, qui a traduit en actes les termes du décret, l'élevant à ce titre honorifique. L'occasion pour le ministre de la Justice, Mahamat Ahmad Labo, de décrier les faiblesses de la justice tchadienne. Cette mauvaise impression de la justice peut être battue en brèche car tous les magistrats ou auxiliaires de la justice ne sont pas corrompus. La preuve en est que M. Wambel, ici présent, qui a été distingué par le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, pour avoir refusé de prendre de l'argent et libérer des détenus est une exception. La corruption, le mot est lâché. Tout le monde le sait. C'est elle le principal handicap de la justice tchadienne. Pour la combattre, beaucoup reste à faire encore. Le sentiment d'avoir accompli mon devoir et ce devoir a abouti à une distinction suivant une décision très souveraine de plus hautes autorités. Donc c'est un sentiment de satisfaction que j'exprime à travers vos micros. Ce procureur de la République a été victime d'une tentative de corruption dans l'affaire Sandana 2. D'ailleurs, l'on raconte que c'est cet acte courageux qui lui aurait valu aujourd'hui cette décoration. À l'entrée de la librairie, le constat est triste. Des rayons presque vides, des livres poussiéreux à la moisissure et des pages jaunies déliant lentement des unes des autres. C'est dans cette condition délabrieuse que se trouve la librairie La Source. Si rien n'est fait d'ici peu, elle risque de fermer ses portes. Lors de cet événement grandiose, nous rassemblerons des artistes, des slameurs, des porte-paroles des écrivains et des intellectuels. Ensemble, nous ferons appel à la générosité de nos invités, des donateurs potentiels et de la communauté dans son ensemble afin de collecter des fonds nécessaires pour sauver notre librairie bien-aimée. L'une des plus grandes librairies du Tchad, cet établissement a accueilli dans le passé les élèves et étudiants venus de tous bords. Placé sous le thème « L'avenir de la profession et monopole pharmaceutique au Tchad, état de lieu, défis et perspectives », le 6e congrès de l'ONPT se tient actuellement en N'Djamena. Durant 3 jours, les pharmaciens se pencheront sur les problèmes affectant leur secteur. Ce 6e congrès ordinaire a pour objectif d'insuffler une nouvelle dynamique pour promouvoir l'exercice de la pharmacie au Tchad, car le secteur peine en dépit des efforts de l'État tchadien et l'ONPT à se débarrasser des obstacles qui freinent le développement de la profession au Tchad. Il faut noter que ces assises qui se déroulent du 23 au 25 septembre 2023 en N'Djamena se passent 32 ans après la création de l'Ordre national des pharmaciens du Tchad. Si le secteur de la pharmacie au Tchad a connu une évolution en la législation du secteur et de la qualité des professionnels, les pharmaciens attendent l'échange sur l'avenir de la profession et monopole pharmaceutique au Tchad. Il s'agit en effet de faire l'état de lieu, de se fixer des défis et de voir dans quelle perspective orienter le secteur.